Alors bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc le portefeuille CTO, la saison 2, l'épisode 6. Nous sommes le 15 février 2023. Alors on va démarrer par l'agenda. Alors à l'agenda sur cette vidéo, donc je vais revenir très rapidement sur les objectifs du CTO. Alors ça c'est surtout pour les abonnés récents qui voudraient comprendre un peu quel est l'objectif de ce compte titre ordinaire, notamment par rapport au PEA. Ensuite, on va faire le suivi des indices. Alors, vous savez que j'utilise énormément les droites de régression pour me situer notamment sur une stratégie d'achat ou d'allègement sur notamment les trackers associés à ces indices. Ensuite, on va enchaîner avec les news du marché. Alors, le top flop, on verra, c'est surtout par rapport à Google et puis Microsoft, donc qui sont en rivalité notamment sur la partie intelligence artificielle. Je vais également faire un focus sur deux actions, Unibail Rodamco et ABBV. Ensuite, on verra un petit peu l'état du compte titre ordinaire, donc le statut, les plus-values, également donc une vision globale et complète du compte titre ordinaire, les transactions du mois. Donc j'ai effectué pas mal de transactions, notamment en termes d'achat. Ensuite, je ferai un focus sur trois sociétés en phase, Unity et Tesla, alors, notamment par rapport à ma stratégie d'achat sur ces trois actions. Et bien sûr, donc ce qui va en découler, le carnet d'ordre. Voilà, on démarre. Alors avant de rentrer dans le détail, donc un avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors on va démarrer sur les objectifs du compte titre ordinaire. Donc c'est un compte titre qui a été ouvert il y a un peu plus de 2 ans à peu près. Et l'objectif, donc, c'est de verser sur ce compte titre 350 € par mois. Un montant initial, donc j'ai repris en fin de première année complète, qui était de 15 446, avec un objectif de croissance de 8%. Alors, c'est indiqué rendement, mais en fait, c'est croissance. Et sur une durée de 15 ans, ce qui devrait m'amener à peu près à 172 000 euros. Donc si j'enlève les 30% d'impôts et je retire uniquement 4% tous les ans de ce compte titre ordinaire, donc ça me ferait à ce moment-là un revenu de 400 € par mois. Alors bien sûr, l'objectif c'est de le faire grossir dans le temps de manière beaucoup plus conséquente, soit via des apports, soit bien sûr sur des plus-values réalisées sur les actions. Mais en tout cas, c'est cette guideline, 400 € par mois, en termes de revenus d'ici 15 ans. Alors, on va démarrer par le suivi des indices, sachant que le portefeuille est intimement corrélé quand même à des actions ou des ETF sur les marchés américains. Donc je me focalise sur le CTO principalement sur les indices US. Donc on va démarrer par le Standard & Poor's 500. Donc il est à 4120, il a connu une très belle progression depuis le 1er janvier de cette année, à peu près 8%, hein, donc c'est mon objectif annuel, donc je pourrais tout vendre. J'ai atteint mon objectif pour cette année. Donc si on regarde sur un horizon un peu plus long de 5 ans ou de 10 ans, donc on voit quand même qu'on est sur des perspectives de croissance assez importantes. Si on regarde maintenant le Nasdaq Composite, également très forte progression, quasiment 2 fois l'indice SP500, notamment sur les valeurs technologiques qui ont une très belle croissance. Alors je le dis avec modération puisque Standard & Poor's 500 contient également des valeurs de croissance technologique. Donc sur 5 ans et sur 10 ans, un horizon moyen long terme, on est quand même sur également de très belles progressions. Et enfin le Dow Jones, donc des valeurs industrielles, dont la croissance est beaucoup plus limitée, des valeurs plutôt assez solides, donc qui sont liées effectivement à cet indice.
avec néanmoins, si on se projette sur 5 ans ou 10 ans, une croissance qui est tout à fait correcte, voilà, qui est de l'ordre de 7% sur 5 ans et un petit peu plus en fait si on regarde sur 10 ans. Alors, les marchés sont-ils à leur prix? On va commencer par le Nasdaq. Donc, j'ai réalisé une droite de régression sur les 20 dernières années, exactement 21, 22 dernières années. Donc, vous avez la dernière ligne qui est un objectif fin 2023 en bleu qui serait de 12 998 points. On est actuellement à 11 889. Donc, on est en retard de 9%. Donc, c'est-à-dire que potentiellement, l'indice Nasdaq peut encore croître pour rejoindre sa droite de régression. Bon, en l'occurrence, c'est pas une droite, c'est une régression logarithmique. Donc, on a encore du potentiel de hausse, en théorie, sur le Nasdaq. Si on regarde maintenant le Standard & Poor's, il est quasiment à son prix, même légèrement en avance, si on considère qu'on est en début d'année et que l'objectif de 4023 est plutôt sur la fin de l'année. Donc on est aujourd'hui à 4111, légèrement en avance en fait sur sa valeur également sur la droite de régression. Voilà, donc on est dans les prix en fait sur le Standard & Poor's 500, légèrement en retard sur le Nasdaq. Alors les news du marché, donc j'ai démarré par un flop, donc c'est effectivement sur Google. Alors je vais vous faire un petit peu le résumé d'un article que j'ai trouvé qui résume assez bien la situation. Lors d'une présentation de Bard, qui est on va dire l'intelligence artificielle au niveau du langage naturel de Google, c'est-à-dire l'équivalent de ChatGPT pour Microsoft, OpenAI, la collaboration entre Microsoft et OpenAI. Donc la présentation de Bard a été réalisée la semaine dernière à Paris d'ailleurs, et elle ne s'est pas déroulée comme prévu. Effectivement, lors de la démonstration qui se tenait lors d'une conférence de presse à Paris, eh bien, il y a une illustration en fait qui a été prise, notamment une question toute simple, a priori, qui paraît relativement simple. C'était quelles sont les nouvelles découvertes du télescope spatial James Webb pouvant être comprises par un enfant de 9 ans. L'intelligence artificielle a répondu en fait en ce qui concerne la première photo d'une planète en dehors de notre système solaire. En l'occurrence, cette affirmation était totalement fausse puisque le premier cliché a été réalisé en fait avant James Webb en 2004 par le VLT basé à Chili. En fait, c'est le Very Large Telescope. Voilà, donc c'est une info en fait qui a été publiée par Google sur son compte Twitter et donc qui a été reprise énormément de fois, donc comme un contre-exemple en fait de ce qu'il fallait pas faire. Il y a eu également une interview du PDG en fait de la société qui s'est faite à un mensuel allemand qui était à mon sens relativement moyenne. Donc cela a provoqué en fait une réaction assez négative, notamment des salariés de Google, notamment des équipes qui travaillent sur le projet en fait Bard. Une partie des équipes n'était même pas au courant en fait de la présentation qui s'était faite à Paris. Voilà, donc on peut dire que c'est vraiment le contre-exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire lors de la présentation de nouveaux produits. Ce qui a provoqué alors une chute de 8% du cours, ce qui traduit par une perte d'une capitalisation de plus de 100 milliards de dollars. Voilà, donc si vous êtes comme moi actionnaire de Google, vous avez pu voir donc une chute du cours de Google. En contrepartie, on va parler d'un top. Donc là, c'est plutôt la collaboration entre Microsoft et OpenAI. Donc Microsoft
projette d'intégrer également c'est toute cette partie LM, donc gestion du langage, donc l'intelligence d'OpenAI dans la suite Office, donc ce qui va également permettre d'améliorer notamment tout ce qui va être document créé ou inséré en fait via la suite Office. Alors, autre news des marchés, cette fois-ci qui est plutôt reliée à des actions que je possède dans mon portefeuille. Donc, Unibail-Rodamco a publié donc un bénéfice net par action en 2022 en hausse de 34%. Donc, ce qui donne un BPA ajusté courant de 9,31 € en 2022. Le consensus était à 9,14 €. Bon, par contre, Unibail-Rodamco ne versera pas de dividende pour l'année 2022. C'est plutôt une bonne nouvelle, même si on ne recevra pas de dividende. On a en tout cas une société qui est en très bon redressement. Alors ça se voit déjà sur l'évolution des cours que vous pouvez voir sur la droite. Donc on a observé donc début février un croisement en fait de la moyenne mobile à 50 jours par rapport à la moyenne mobile à 200 jours, qui elle est toujours descendante. Donc on a un croisement haussier, ce qui peut présager potentiellement de la continuation de la hausse. Voilà, donc moi je vais garder le titre, bien sûr sur le moyen long terme. On va bénéficier à la fois de la hausse du cours d'Unibail-Rodamco qui pourrait revenir aux horizons à mon avis sur le courant de l'année prochaine, peut-être autour des 100 €, avec un versement en fait d'un dividende voilà, qui pourrait être de l'ordre de 5-6 €. La deuxième action sur laquelle je voulais faire un focus, c'est ABBV, donc qui a également publié une hausse de 17% du bénéfice par action au quatrième trimestre, donc un BPA ajusté de 3,6 $ pour son quatrième trimestre, en hausse de 16,9%, donc 17%, avec des revenus donc de plus de 15 milliards, en hausse de 1,6% en données publiées, et une hausse de 3,8% sur une base opérationnelle. Donc j'ai mis à droite en fait, alors c'est pas une droite de régression, mais c'est une droite de tendance en fait du cours ABBV sur les 10 dernières années. Donc on voit qu'on est de temps en temps un peu au-dessus ou en dessous de sa tendance, mais en tout cas l'action poursuit en fait sa croissance à horizon long terme. Donc c'est également une action que je vais conserver à la fois pour une croissance, également pour un versement de dividendes. Alors si on regarde maintenant l'état du compte titre ordinaire et les plus-values au 15 février 2023, donc 21 842 €, c'est ce qu'on a sur le compte titre ordinaire, avec une plus-value cumulée de 4 725 €, donc j'ai eu également une très forte croissance, et un espace libre, c'est-à-dire que des liquidités à 1419 €, ce qui représente 6,5%. Ma stratégie donc est de verser 350 € par mois sur ce CTO, c'est ce que j'ai fait sur le début du mois de février. Donc le compte titre ordinaire représente une plus-value de 21,5%, soit une base annuelle de 9,9%, sachant que mon objectif est de 8%, donc même un peu plus, 8,72% par an. Alors si on regarde donc l'effet marquant, les transactions du mois, donc j'ai effectué que des achats. Alors des achats sur Tesla, donc j'ai pris une première fois le 18 janvier, donc 3 actions Tesla à 135 €. Puis j'ai ensuite renforcé avec une action Tesla à 211 € le 9 février. J'ai également, donc, suite à la contrevenue d'Alphabet donc sur Google, donc j'ai renforcé à 92 $, 3 actions. Donc ça, c'était le 18 janvier. J'ai également acheté du Microsoft, donc une action à 240 $. Alors sur Alphabet, c'était effectivement avant la démo, donc 18 janvier, j'avais renforcé.
Et puis j'ai également renforcé sur Meta, donc à 136 $, et également sur l'ETF Nasdaq, puisque je pense qu'il était en sous-évaluation à 7,20 €, 52 donc ETF. Voilà, tous mes achats en fait sur donc la période du 15 janvier au 15 février. C'est pour ça que ma partie liquidité a bien baissé. Alors si on regarde donc le portefeuille, donc je l'ai classé en fait sur la valorisation. Donc ma première valeur c'est Alphabet. Alors je suis en moins-value de 10%. Malheureusement le cours avait bien remonté avant la démo. Alors je pense que c'est quelque chose dans le temps qui va se tasser, hein, puisque Google met néanmoins énormément de ressources sur le développement de l'intelligence artificielle, sachant que la partie langage naturel n'est qu'une partie en fait de l'intelligence artificielle. Il y a énormément de choses qui font partie de l'intelligence artificielle et qui sont une des valeurs ajoutées en fait de Google. Alors, je parlerai par exemple de l'automatisation des tâches, également donc voilà, cette partie automatisation des tâches qui est encore un très gros potentiel à développer. Donc ma deuxième ligne Gecina, donc là on est plutôt sur des rates en France. Ensuite ma troisième ligne Tesla, donc Tesla devient une priorité dans ma stratégie. J'expliquerai un petit peu plus loin pourquoi. Ensuite ABBV, Meta, Chevron, bon, etc. On va voir tout en bas Unity Software, ça fait partie également de ma stratégie. Pour l'instant, j'ai une toute petite ligne, 8 actions, donc elle a bien performé. C'est une action qui est très volatile. Voilà, je suis encore un petit peu mitigé en fait sur cette société, mais je vous expliquerai un petit peu plus loin pourquoi. Alors sur la partie tracker, donc on peut voir qu'également quasiment tous les trackers, sauf la partie gold, sont dans le vert, légèrement dans le vert pour la partie mine d'uranium. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire sur cette partie ETF. Alors, je vais démarrer en phase. Donc en phase, si vous tapez dans Google en phase IQ, vous allez voir que vous pouvez acheter en fait les produits de la société en phase quasiment sur tous les sites de e-commerce afférents en fait à tout ce qui est panneaux solaires. Voilà, donc vous avez la liste par exemple sur la gauche, hein, de 3Elec, Allo Solar, Comptoir des Pros, Kit Solaire Discount, What You Need, etc. Donc c'est un produit qui est vraiment diffusé partout et pas seulement en France. Je vous ai mis ici un extrait en fait de l'actualité de la société en phase qui se déploie partout dans le monde. Vous voyez par exemple Puerto Rico, aux Pays-Bas, dans les différents États en fait des États-Unis. Donc une société qui continue à innover et qui continue à vendre ses produits vraiment en mode distribution vraiment partout. Si on regarde le côté graphique, donc on peut voir que depuis 2020, donc globalement on est sur un couloir ascendant. On a connu pour moi des exagérations avec des cours autour des 350 $. On est actuellement en train de retracer. Alors moi j'ai une cible à partir de 180 $ en phase. Et puis éventuellement, si on sort du couloir pour un retour en fait sur son support moyenne mobile 200 autour de 146-150 $. Alors en phase, c'est une société qui se porte très bien. Hein, si on regarde par exemple le compte de résultats, donc on a un revenu qui explose, un peu plus de 2 milliards, avec un EBITDA de 400 millions d'euros. Une société qui dégage un free cash flow qui est très important, de l'ordre de donc l'an dernier 300 millions d'euros prévus en mois glissant en fait de l'ordre de 500 millions d'euros. Donc on a vraiment une génération de cash flow très importante.
une société relativement, même pas endettée. Donc on a vraiment quelque chose d'assez intéressant. Alors par contre, on a encore un price earning relativement important, 174, mais une croissance en fait qui est telle que dans les années à venir, le price earning va continuer à baisser. Elle était un peu plus de 300, je crois, lorsqu'on avait une action dans les 350 $. Donc on a retracé autour des 200 $, ce qui a permis également de baisser le price earning. Si on regarde à droite en fait sur les taux de croissance, donc on a des taux de croissance du revenu sur l'année à plus de 80%, donc on a vraiment une accélération de la croissance, une accélération également du bénéfice par action, le earning per share, qui est de l'ordre de, sur une année, de l'ordre de 80%. Elle ne verse pas de dividendes. Donc c'est une société qui continue à investir fortement en fait dans son développement. Également, alors j'ai trouvé un article assez intéressant qui donne à horizon 2030 et 2050 donc les investissements à la fois en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe, en Asie. Donc vous pouvez voir qu'on est sur des croissances très très fortes. Par exemple aux États-Unis x12, donc prévu d'ici 2050. Sur la partie EMEA x40. Voilà, donc ça veut dire que derrière, donc alors juste pour décrire la partie jaune, c'est tout ce qui est solar, donc les panneaux solaires, pardon. Donc on voit qu'on est vraiment sur des croissances très très fortes dans les années à venir. Donc comme en face, ce sont des produits qui se vendent, on va dire, de manière également très intense. Je pense que c'est une société qui va vraiment profiter de l'essor en fait des panneaux solaires, que ce soit à titre particulier ou à titre public, ou au moins à grande échelle. Alors la deuxième action, c'est Unity. Alors Unity, si on regarde par contre les résultats, l'EBITDA est très négatif, 600 millions de $, un free cash flow négatif et donc des marges nettes négatives. Alors pourquoi j'ai investi dans Unity? Eh bien, alors c'est pas pour les fondamentaux, mais c'est vraiment en fait euh, associé à une annonce qu'a faite la société en novembre 2022 de s'associer avec une société israélienne qui s'appelle Iron Source, qui est spécialisée dans le marketing. Alors Unity, en fait, c'est une plateforme de développement 3D. Et puis, en fait, la plateforme est gratuite. Les développeurs donc développent des produits qui peuvent être des jeux, qui peuvent être des produits 3D pour l'industrie, pour le marketing, etc. Et puis derrière, ils publient en fait leurs produits et à partir du moment où les sociétés qui développent les produits avec Unity commencent à gagner énormément d'argent, ils vont reverser un pourcentage en fait à Unity. Donc le business model en fait, là où Unity gagnera de l'argent, c'est si effectivement toutes les solutions développées à partir de la plateforme Unity connaissent donc un essor et des ventes. Donc c'est un peu une promesse, on va dire. Donc moi, ce que j'attends de voir, c'est la publication des prochains trimestriels pour voir si petit à petit, en fait, donc le modèle qui est pour l'instant un modèle plutôt perdant retourne dans le vert. On verra si l'association avec Iron Source porte ses fruits. Et puis si c'est le cas, effectivement, je continuerai à renforcer en fait dans Unity. Si c'est pas le cas, c'est-à-dire si l'EBITDA continue à creuser, on va dire, ses pertes, que ce soit donc en EBITDA ou en free cash flow, là je sortirai sans doute de la société. Enfin Tesla. Alors, on ne présente plus Tesla. Si on regarde un petit peu, donc Tesla a connu une baisse significative de son cours à peu près jusqu'à fin 2023.
Donc on est en phase de recovery depuis le début de l'année. Donc moi j'en ai profité en fait pour entrer sur l'action. On a un PE qui est, bon, qui est certes élevé, autour des 50, mais qui reste raisonnable. On a un EBITDA qui est extraordinaire, hein, chiffre d'affaires de 80 milliards pour un EBITDA de 17 milliards. On a la génération d'un free cash flow de plus de 7 milliards, donc c'est une société largement rentable qui a un moat, hein, par rapport à ses concurrents sur l'électrification. Donc sachant que aujourd'hui, Tesla a produit en 2022 1,3 million de véhicules et a un objectif de vente de plus de 20 millions de véhicules en 2030. Donc on peut imaginer donc la puissance en fait industrielle de Tesla dans les prochaines années, ce qui va se traduire à mon avis sur des flux qui seront en très forte croissance, que ce soit sur les l'EBITDA, sur le free cash flow. Voilà, donc on aura derrière une croissance du cours de l'action. Alors il peut y avoir des risques, hein. Une grosse partie de la production de Tesla s'effectue en Chine. Donc s'il y a des tensions géopolitiques, il peut y avoir un risque de ce côté-là. Bon, sachant que Tesla est en phase de construction de gigafactory sur le continent américain et va sans doute bénéficier des primes qui vont être allouées notamment sur les véhicules électriques. Voilà, donc je suis assez confiant sur Tesla. Je continuerai à renforcer dans le temps, notamment lorsque l'action va revenir en fait. Alors soit sur un cours moyen autour des 180, éventuellement le comblement du gap qui restait ouvert entre 146 et 154 dollars, ou éventuellement si on retourne sur des plus bas, voire même en dessous des plus bas qui étaient autour des 100 euros. Voilà, donc ce focus sur les trois actions, ça se traduit par mon désordre en cours, hein, donc à la fois sur Enphase, donc j'ai mis deux ordres d'achat à 180 euros sur Enphase, également un ordre d'achat sur Tesla pour deux actions à 194 dollars. Je renforcerai si l'action Tesla continue de baisser. Alors j'ai pas mis d'ordre en cours sur Unity, j'attends simplement la publication des résultats sur cette entreprise. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Au revoir.